fonctions de consommation keynésienne, APC décroissante et MPC constante. La consommation occupe une place centrale dans l'analyse macroéconomique keynésienne. Elle constitue l'un des principaux moteurs de la demande globale et explique une grande partie des fluctuations de l'activité économique. Dans le modèle keynésien simple, la consommation dépend directement du revenu disponible des ménages. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Commençons par la fonction de consommation. Dans sa forme la plus simple, la consommation s'écrit C égale A plus B fois I. Dans cette équation, C représente la consommation, I le revenu disponible, A la consommation autonome, c'est-à-dire la consommation minimale indépendante du revenu, et B la propension marginale à consommer, comprise strictement entre 0 et 1. Cette relation montre que même en l'absence de revenus, les ménages consomment un minimum vital, financé par l'épargne passée, le crédit ou les transferts. Intéressons-nous maintenant à la propension marginale à consommer, appelée MPC. La MPC se définit comme la variation de la consommation divisée par la variation du revenu. Autrement dit, elle mesure de combien la consommation augmente lorsque le revenu augmente d'une unité supplémentaire. Dans le modèle keynésien, la fonction de consommation est une droite. Sa pente est constante et égale à B. Cela signifie que la propension marginale à consommer est constante. Par exemple, si le revenu augmente de 100 unités et que la consommation augmente de 80 unités, la MPC est égale à 0,8. Chaque unité supplémentaire de revenu génère donc toujours la même augmentation de la consommation. Passons maintenant à la propension moyenne à consommer, appelée APC. L'APC est définie comme le rapport entre la consommation totale et le revenu total. Elle mesure la part du revenu consacré à la consommation. En remplaçant la consommation par son expression analytique, on obtient APC égale A sur Y plus B. Cette expression permet de comprendre pourquoi l'APC est décroissante. La consommation autonome A est une constante. Lorsque le revenu est faible, le terme A sur Y est élevé, ce qui rend l'APC élevé. À mesure que le revenu augmente, le terme A sur Y diminue, et l'APC baisse progressivement. Ainsi, même si la consommation augmente avec le revenu, elle augmente moins vite que le revenu lui-même. D'un point de vue économique global, cela signifie que les ménages consomment une fraction constante du revenu supplémentaire, mais une part décroissante de leur revenu total. Cette mécanique explique simultanément la stabilité de la MPC, la diminution de l'APC et l'augmentation de l'épargne lorsque le revenu progresse. Retenons l'idée clé. Dans le modèle keynésien simple, la propension marginale à consommer est constante. Chaque unité supplémentaire de revenu entraîne la même augmentation de la consommation. En revanche, la propension moyenne à consommer est décroissante. Plus le revenu augmente, plus la part du revenu consacré à la consommation diminue. Les ménages consomment donc proportionnellement moins et épargnent davantage à mesure que leur revenu augmente. C'est l'un des résultats fondamentaux de l'analyse keynésienne de la consommation. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.